Parlons maintenant de l'alliance thérapeutique. Les concepts de l'alliance, c'est pas compliqué. Les concepts de l'alliance, c'est que vous allez tout simplement mettre vos pieds dans les chaussures de votre client ou de votre patient. Vous allez vous mettre à sa place. Et donc, il y a pas mal de choses qu'on peut parfois pas être d'accord, mais on peut effectivement comprendre. Vem comigo! Donc, cette alliance thérapeutique, elle est quelque chose qu'il n'y a pas de mépris, il n'y a pas d'indifférence, il n'y a pas de complaisance, il n'y a pas de haine, il n'y a pas d'amour, mais seulement un respect mutuel. Qui a dit ça? Gérard Vachon-France. Et il y a des techniques très claires, très nettes qu'on peut utiliser. Je voudrais vous montrer la girafe, bien sûr. La girafe, elle est la représentante de la communication qu'on appelle la communication non violente. Elle est le symbole de la communication bienveillante. Pourquoi? Parce que la girafe, comme vous pouvez constater, elle a un long cou et elle voit tout ce qui se passe. Pas que autour d'elle, mais loin, lointaine. Et c'est ça, elle a une notion de plusieurs paramètres. Et c'est pour ça qu'on aime bien utiliser cette métaphore et cette image de la girafe. En revanche, on a un autre animal qui c'est le chacal. Qu'est-ce que fait le chacal? Le chacal, à contrario, complètement au contraire de la girafe, il est le symbole de la communication malveillante, de la communication qu'il est au ras du sol. Il ne voit rien autour de lui. Il ne voit rien autour de lui. Il voit que tout ce qui est effectivement que à côté de lui. Et donc, il ne donne pas le temps à l'autre de s'exprimer. Il donne une prescription et il laisse la personne partir. Et la personne voudrait dire quelque chose, mais c'est déjà fini. Ou sinon, il donne tout un concept. C'est bien, vous devez faire cet exercice. Vous ne devez, exercice physique par exemple, vous devez arrêter arrêter complètement la cigarette parce que la cigarette fait ça, fait ça, fait ça. Les diététiciennes vont dire, je ne sais pas combien de grammes, je ne sais pas, faut manger du yaourt, pas manger du yaourt, manger du gluten, pas manger du gluten. Écoutez, si vous n'avez pas, si vous faites ce comportement chacal, vous allez rater votre première consultation. C'est très important d'avoir cette notion de empathie vers le patient. Empathie, c'est ça. C'est de se mettre à la place d'eux. Mettre vos pieds dans les chaussures du patient, sans jugement, sans blocage. Et vous savez très bien que dans nos consultations, il a une juste distance à prendre. Ça, il faut apprendre aussi. Et certains patients, on les apprécie beaucoup. Par exemple, quand on regarde sur notre agenda, exemple, il y a Marie qui va venir. Ah, on est tout content. Et parfois, il y a un autre qui, on regarde, on dit, ah, oh mon Dieu, demain c'est lui. La faute est à qui? La faute, malheureusement, c'est au professionnel de santé. Parce que lui, il n'est pas professionnel. Et ça, c'est un défi pour vous. Parce que c'est lui qu'il faut établir cette alliance thérapeutique. C'est avec ce patient qui vous appelez difficile. Pourquoi il est difficile? On va faire ici une révision. Peut-être il est difficile parce qu'il n'est pas d'accord avec vous. Tout simplement, il n'est pas d'accord. Peut-être il est difficile parce qu'il vous pose beaucoup de questions. Et les questions, il faut savoir aussi travailler ces questions. Il y a tout un travail à apprendre. Et peut-être, c'est un patient aussi qui ne vous suit pas. Et donc, vous dites, oh, demain, c'est Pierre qui va venir. Donc, il faut travailler ce patient-là. Il faut que vous soyez plus girafe et moins chacal, peut-être. Je vais vous montrer la technique du petit vélo. Vem comigo!